Et coucou. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de faire un petit tirage pour les énergies de la pleine lune du 27 décembre. Et donc, je me suis fait un tirage et j'ai envie de vous le partager. Donc, voilà, j'ai commencé mon tirage. Alors, j'ai tiré la boîte intérieure de l'oracle du cri des âmes. Alors, hop, il y a le séducteur et le sage dans les portes du féminin. Vous voyez rien du tout. Voilà. Et j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Et donc, j'ai tiré le lâcher prise. Avec l'obscurité, soyez le chasseur, pas le chassé. Et ce que vous voulez vous veut. Alors, ce que moi je ressens de ce tirage, c'est que les énergies du 27 décembre, pour moi, elles vont nous permettre de lâcher nos croyances un peu plus en profondeur, notamment en coupant les attaches, entre guillemets, les liens familiaux ou les liens au clan, euh, tout en, tout en permettant de conserver nos racines, ce qui est important, ce qui est à l'intérieur de nous. Et notamment de faire la paix avec ces émotions en fait qui n'ont pas été guéries durant cette année. Et donc, elles vont nous permettre, pour moi, de lâcher le séducteur en nous. C'est pour ça qu'il y a la carte du séducteur, c'est-à-dire notre petite voix intérieure qui fait que on laisse parfois notre créativité, nos envies, nos désirs, nos rêves en dehors de nous. C'est-à-dire qu'ils sont là, et puis on est passé à autre chose. On vit sa vie, et puis on se dit à quoi bon. En fait, on laisse tout à l'intérieur et jamais ça vient vers l'extérieur. Et ça me parle également de lâcher prise, donc avec cette obscurité, parce que finalement, dans notre intérieur, il y a aussi des ombres, il y a aussi des croyances qu'on ne veut pas voir. Et ça nous propose là de les transmuter, de les transformer, de couper ces liens avec nos croyances qui finalement ne nous appartiennent pas tout à fait, puisqu'elles appartiennent parfois et souvent à notre clan, à notre éducationnel. Donc ça me parle de les lâcher, de les transmuter en fait. C'est-à-dire que non pas de les jeter complètement hors de nous, puisque de toute façon, plus on les rejettera et plus elles vont revenir, mais finalement de lâcher prise pour pouvoir les transmuter. Cette carte est magnifique, moi je trouve personnellement, puisqu'elle nous permet effectivement de les mettre en lumière, de se mettre à nu complètement avec nos ombres et en même temps, finalement, est-ce qu'il y a des ombres? Donc, de peut-être illuminer nos racines, ce qui nous constitue, aller les chercher à l'intérieur de notre arbre généalogique, par exemple, de nos parents, de nos grands-parents, et de voir ce qu'ils nous ont laissé de plus beau, même dans leurs difficultés, même dans ce que nous avons peut-être longtemps appelé des traumatismes ou ouais, des peines en tout cas. Et ça me... Tout ça pour aller vers le sage, c'est-à-dire pour aller finalement permettre de sortir, de sortir de notre boîte intérieure, justement, de sortir notre créativité, notre puissance de leader, nos réelles envies complètement vers l'extérieur, c'est-à-dire de pouvoir continuer à cultiver notre intérieur profond,
et en même temps les montrer aux autres. C'est-à-dire qu'il est peut-être, il est temps effectivement de sortir de notre petit cocon, puisque voilà, enfin, la carte, la carte que j'ai tirée sur ce que vous voulez, vous veut. En fait, effectivement, c'est vraiment le moment d'aller chercher. D'aller chercher ce qu'on a toujours désiré. Alors, je suis en train de chercher. Voilà. Le livret de la carte numéro 8 sur les rebelles sacrés. Alors, ça me dit effectivement. Alors, c'est ça. Ça nous parle de mettre à jour nos attentes, les crises et la manipulation des autres ou de nous-mêmes. Alors moi, ça me parle de lâcher la manipulation effectivement de notre clan, de notre famille, de nos liens familiaux et plus vaste que les liens familiaux, les liens proches. Ça peut être aussi des amis proches, des liens de communauté. Ça me parle d'aller dénicher ça pour effectivement déceler la vérité, pour changer notre point de vue, prendre de la hauteur et effectivement ne pas se continuer finalement à se laisser entraîner. Alors, il explique que vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Voilà. Et donc, effectivement, moi, ça me propose de voir ce qui est caché dans l'ombre, hein, donc dans notre boîte intérieure, dans nos ombres. Voilà, c'est vraiment, pour moi, cette pleine lune, elle va vraiment nous inviter à ça, à aller creuser, chercher, dénicher les secrets de famille. J'en ai parlé enfin, juste avant par rapport à un film, là, une série de 3 épisodes que j'ai vu hier soir, qui montre à quel point les traumatismes et les secrets de famille nous empêchent finalement de vivre une vie épanouissante et une vie vraiment totalement choisie et épanouie. Donc si on va chercher et creuser, finalement, on peut aller complètement vers cette vision finalement lumineuse et transmuter ses blessures. Voilà. Donc là, je vais vous lire le processus, j'ai envie de vous lire le processus de guérison par rapport à cette carte, puisqu'elle parle de pleine lune et que le 27 décembre, effectivement, c'est la pleine lune. Donc peut-être effectivement de ressentir la paix qui nous enveloppe lors de cette pleine lune et de voir la chouette passer devant la lune avec grâce et une concentration inébranlable. Ressentez la puissance et l'habilité naturelle qu'a l'animal à voler. Je vais vous la montrer, la carte, parce qu'elle est quand même extraordinaire. Et ce matin, j'entendais la chouette. C'est très drôle parce qu'elle ululait. Elle travaillait très très tôt et la chouette ululait dans la nuit. Et voilà, c'était assez marrant. Et je communiquais plus ou moins avec elle en me disant mais qu'est-ce que tu as à me raconter? Et en fait voilà, je pense qu'elle me raconte que notre vision peut devenir claire, notre oui devenir plus fluide, plus assidu. La manipulation, l'inconscient, la déception, les mensonges peuvent camoufler la vérité. Vous êtes le chasseur fructueux de vérité. Vous n'êtes pas chassé et vous ne tombez pas dans les pièges de l'illusion. Dites à haute voix, je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de la vie qui aident à mon réveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et me consacre à moi-même et à mon chemin, sans peur et sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci.
Voilà, voilà pour moi des énergies de cette pleine lune. N'hésitez pas à venir dénicher vraiment vos traumatismes, vos secrets, les secrets de famille, les émotions qui sont cachées à l'intérieur de vous, notamment par rapport au clan familial, pour pouvoir s'en distancier. Pas couper les liens, mais s'en distancier. Parce qu'émotionnellement, là, la pleine lune, elle va venir brasser. Comme elle va venir remuer des vérités et des secrets enfouis, cachés à l'intérieur de nous. Elle va venir bousculer et moi, ça me parle d'ancrage, en fait, depuis hier. J'ai tiré 2 cartes du chakra racine dans les archétypes. Et effectivement, pour pouvoir passer ce cap, ça parle d'ancrage. N'hésitez pas à aller faire marcher dans la nature. Alors, il fait très froid, enfin, il fait froid, il fait frais. Marchez pas pieds nus, sauf si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas marcher pieds nus dans la nature, couvrez-vous, allez en forêt, méditez également par rapport avec ce chakra racine qui va me parler de venir poser ses fesses sur le sol parce que là, il est nécessaire de ne pas être château branlant et prise au piège dans cette tourmente émotionnelle. Donc, pour pouvoir aller descendre en profondeur dans son émotionnel, vraiment le chakra racine est hyper important. N'hésitez pas à méditer, à vous habiller en rouge, également en conscience, pour que effectivement, vous soyez bien dans votre incarnation. Parce que plus vous serez ancré, plus vous pourrez aller chercher au fond vos, voilà, vos émotionnels qui risquent effectivement de remonter. Écrivez, créez, laissez en fait votre créativité sortir quelle qu'elle soit. Voilà, voilà, bah écoutez, pour une première, moi je vais peut-être essayer d'en faire quelques-unes. Enfin bon, voilà. Là, j'avais envie, je vous partage ça. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale et voilà, elle est pour le collectif. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne avec, avec votre intérieur, votre intuition propre. Ce n'a pas valeur de la vérité universelle, mais uniquement une vérité que je partage à travers mon propre filtre. Voilà, voilà, à très bientôt. Au revoir. Bonne fête à toutes et à tous.